Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Alors, comme vous avez vu dans le titre, on va parler de MrBeast. Faut savoir que j'ai déjà fait plusieurs vidéos le concernant sur ma chaîne principale parce que forcément, étant le plus gros youtubeur du monde, il y a beaucoup de choses à dire et à analyser le concernant. Il se retrouve assez souvent dans des sauces, parfois justifiées, parfois non, mais je dois vous dire que pour le cas d'aujourd'hui, je suis quand même pas mal partagé. Alors pour cette vidéo, il y a des faits, notamment le fait qu'il a inventé des choses pour rendre sa vidéo plus impressionnante, mais de l'autre côté, il semble aussi qu'il ait reçu l'appui de plusieurs personnes au placé pour rendre la vidéo dont nous allons parler instructive. Voilà. Et je mets des guillemets parce que vous allez voir que le mot instructif, c'est pas trop ce qui représente sa vidéo. Bref, on est le 10 mai 2025 lorsqu'il sort une vidéo sur sa chaîne qui s'intitule « J'ai exploré d'anciens temples vieux de 2000 ans ». Et en fait, cette vidéo, dès sa sortie, a pas mal suscité la controverse. Alors par contre, avant d'entrer dans les détails, il y a tout de même une information importante à savoir concernant cette vidéo. C'est le fait que MrBeast avait toutes les autorisations nécessaires pour effectuer les actions qu'il a faites. Pendant plus de 100 heures, il va visiter plusieurs temples mayas, voir des pièces inconnues du grand public, toucher des objets vieux de 1000 ans, et tout ceci a été réalisé avec les autorisations des personnes compétentes. Et le dit d'ailleurs lui-même dans sa vidéo. Bon, en vrai, ce qu'on pourrait se dire, c'est le fait que il a rien fait d'illégal, donc tout va bien. Mais c'est justement l'un des points importants de cette vidéo. Il a eu des autorisations que même des archéologues n'ont pas. Alors c'est cool pour lui, il a pu produire et tourner une vidéo inédite et plus ou moins intéressante parce que on en apprend sur l'histoire des Mayas, même si moi je trouve que pas trop, mais ça j'y reviendrai après, mais en soi ça fait une grosse publicité pour le Mexique. Et au final c'est du win-win entre MrBeast et le gouvernement mexicain. Sauf qu'en fait, c'est pas passé pour tout le monde, que ce soit les Mexicains, la secrétaire à la culture du gouvernement mexicain, et même la présidente du Mexique, Claudia Sheinbaum. Et là ce que je vous propose c'est tout simplement de passer en revue quelques passages de la vidéo de MrBeast et d'en parler juste après. Comme ça, vous pourrez avoir toutes les cartes en main pour comprendre la suite de ma vidéo. Bref, extrait. Bon, déjà là, premier bémol, puisqu'on peut voir qu'il ne porte pas de montre, alors qu'il aurait très clairement pu porter une montre de la marque Holzkern. Holzkern, c'est une marque de montres et de bijoux créée par une petite entreprise familiale. Basée en Autriche depuis 2016, cette entreprise ne cesse de rendre ses clients heureux. D'ailleurs, pour être honnête, avec autant de montres, j'ai jamais été aussi heureux. Regardez cet homme qui pense que s'il porte plus de montres, il sera plus heureux alors qu'une seule suffit. Ah là là, qu'est-ce qu'il est. Mais vous aussi faites partie du million de clients heureux en allant sur le site et en bénéficiant de 15% de réduction avec mon code peu importe la montre ou le bijou que vous choisissez. D'ailleurs 15 c'est sûrement le nombre d'heures que vous passez sur le site vu le nombre de modèles qu'il y a. Et oui parce que c'est pas moins de 1000 modèles que vous trouverez sur ce site. Que ce soit des montres automatiques, chronographes, solaires, pour hommes ou pour femmes. Garantie 24 mois, la montre comprend une boîte parfaitement découpée ainsi qu'un certificat d'authenticité. Mais Holzkern c'est pas qu'une entreprise de montres puisqu'il propose aussi des sacs à main, des bijoux ou encore des colliers d'une très bonne qualité. Et d'ailleurs certains sont faits avec des matériaux pour le coup originaux comme le lapis lazuli, le marbre ou encore du nacre. Donc pour rappel avec mon code, vous avez jusqu'à 15% de réduction sur tout le site. Vous avez juste à cliquer sur le lien qui est dans la description et vous faire plaisir. Bref, merci à Holzkern d'avoir sponsorisé la vidéo et je peux maintenant vous montrer tous les extraits. Hide ancient Mayan secrets, including exploring one of the 7 wonders of the world. But we only have 100 hours to... Jimmy, I can't believe the government's letting us do this. This was made over 1,000 years ago. Yes. Why is a YouTuber holding this? Get this away from me. Take it in the helicopter back? Because to explore even further, we were going to need a lift. It's so sacred that we're going to do a ceremony to ask for permission to the spirits of the cave. It's purifying the entrance of the cave. And it's here where we would seek the approval of the gods. Naturally, I wasn't worried at all. So everything you're seeing here is what the Mayans used to eat over 1,000 years ago. And a special Mayan dessert, the brand new Feastables peanut butter cups. It's good. The only Mayan-approved snack on the planet. At the top of this pyramid is a temple so sacred to the locals that no one is allowed up there. Which begs the question of what Mayan secrets lay in that ancient room. Out of respect for the culture and all the people who hold this very sacred, we are not going to touch the temple. Instead, we're gonna fly this drone up to see what's in that secret room. Oh my gosh, this looks so majestic. I'm dying to know. All right, let's see what's in this room. Wait. Voilà, maintenant, même si vous n'aviez pas vu la vidéo de MrBeast, vous avez tous les extraits pour comprendre tout ce qui va pas dans sa vidéo parce que oui, chacun des passages que je vous ai diffusés a son lot de problèmes. Par exemple, est-ce que MrBeast a vraiment eu l'autorisation de faire voler un drone au-dessus et même de le faire entrer dans le temple de Kukulkan? A-t-il aussi eu l'autorisation d'être héliporté au-dessus d'une des pyramides de la vidéo? Ne vous inquiétez pas puisque vous allez rapidement le savoir. Alors, je tiens quand même à faire un disclaimer avant de vous présenter mon analyse. Forcément, de votre et de mon regard, vous allez voir que ça a pas l'air si scandaleux que ça. Et le fait qu'il y ait possiblement du fake, oui, parce que sans aucune surprise dans sa vidéo,
il y a du fake, eh bien pour certains c'est pas forcément grave, parce que tout ceci c'est juste une question de point de vue. Nous forcément on le voit avec notre regard chez nous, mais bah au Mexique, leur vision est forcément différente. Et eux, s'ils trouvent ça scandaleux, bah c'est tout à fait leur droit. D'ailleurs, j'ai une petite question à vous poser, voilà, je vais en profiter, de savoir qu'une vidéo contient du fake mais dissimulé, est-ce que vous, ça vous pose problème? Parce que moi personnellement, oui, en fait, je me sens toujours un peu trahi quand j'apprends bah, qu'une vidéo n'est pas vraie. D'ailleurs, tout comme quand à l'adolescence, j'ai appris que le catch c'était totalement faux. Voilà, faut savoir que après l'avoir appris, j'ai directement arrêté de regarder. Enfin bref, faites-vous plaisir, hein, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire. Donc, commençons juste avec le premier plan de la vidéo qui a déjà son lot de problèmes. Alors, d'après ce que nous voyons et ce qu'on peut en conclure, Jimmy et son équipe ont été déposés au sommet de la pyramide Maya de Calakmul, dans la péninsule du Yucatan, par un hélicoptère. Et en fait, il semblerait que tout ceci soit uniquement de la mise en scène. Alors déjà en faisant un petit arrêt sur image à la 4ème seconde, hein, on peut voir bah, Jimmy et son équipe, mais bah où est-ce que l'hélico pourrait se poser? Voilà. Alors après je spécule, hein, puisqu'ils auraient pu être déposés avec des cordes sans que l'hélico ait besoin de se poser. Sauf qu'en vrai, c'est pas possible. Hein. Soyons honnêtes, tu descends pas comme ça sans protection. Alors, dans ce passage, on peut voir Jimmy et son équipe qui descendent les marches de la pyramide Maya de Calakmul. Et sachez que c'est autorisé, hein, et que ce site, c'est l'un de ceux qui est encore ouvert au public et qu'on peut le grimper. Au cas où je le précise, hein, parce que quand on pense souvent aux pyramides Maya, il est fort possible qu'un certain nombre puisse repenser à cette vidéo. D'ailleurs, personnellement, ça me fume comment elle fait la fière, alors que bah en soi, juste tu manques de respect. Jimmy, I can't believe the government's letting us do this. It really is crazy. Not even archaeologists are allowed to go back here. Alors effectivement, et les locaux non plus, voilà. Alors, faut savoir que cette phrase, elle est assez importante dans cette vidéo parce qu'elle a soulevé pas mal de questions, notamment sur le fait que, bah, justement, ils ont énormément de passe-droits dans cette vidéo. Alors, on est d'accord, hein, MrBeast a avoisiné les 400 millions d'abonnés lors de la publication de la vidéo, mais en vrai, bah, comment il a fait pour avoir autant d'entrées dans des lieux inédits et protégés, alors qu'en soi, bah, ça reste un YouTuber? Eh bien, la réponse à cette question nous vient de Leida Sansores San Roman, la gouverneure de Campeche, et de Mauricio Arceo Pina, le secrétaire au tourisme. Et en gros, comment ça s'est passé? C'est très simple. L'équipe de MrBeast a contacté Moriko il y a 4 mois, car il était à la recherche de lieux pour réaliser un programme sur la culture maya. Et la réaction de Moriko ne s'est pas faite attendre. C'était une opportunité qu'on ne pouvait pas laisser passer. Nous étions en compétition avec les États du Sud-Est et aussi avec les pays d'Amérique centrale, ce qui signifiait que la concurrence était très forte. Il fallait vraiment leur montrer de quoi nous étions capables et les impressionner, et nous y sommes parvenus. Donc en gros, pour résumer, hein, si t'offres plus de passe-droits à MrBeast, eh ben t'as plus de chances d'apparaître dans sa vidéo et d'avoir de la pub. Toute cette équipe a aussi eu l'appui de l'INA, hein, qui est l'Institut national d'anthropologie et d'histoire. En gros, c'est un organisme fédéral mexicain qui a pour mission de préserver, protéger et assurer la promotion du patrimoine archéologique, anthropologique, paléontologique et historique du Mexique. En gros, pour résumer très grossièrement, hein, ce sont eux qui décident et gèrent le patrimoine. Donc, ce qu'on peut en conclure, c'est que, bah, premièrement, tout a été fait pour que le tournage se déroule dans les meilleures conditions. Et deuxièmement, le fait que l'équipe de Beast mette en concurrence 3 sites historiques pour sa vidéo a fait que les autorités locales ont tout fait pour tenter de gagner l'appel d'offres. Voilà, ce qui est, on peut le dire, très malin de la part de MrBeast. This has been found in the last 2 decades. Whoa, what? This is the face of one of the kings of the Snake Kingdom. Why is a YouTuber holding this? Get this away from me. Take it, take it. Alors là, hein, juste on veut nous faire croire que le guide sort un masque funéraire vieux de 1000 ans qui est une relique du passé chargé d'histoire et de symboles d'un sac à bandoulière acheté chez Armand Thierry. Voilà, c'est... tout va bien. Bon, en vrai, je caricature, hein, mais bah, juste à quel moment on peut croire à un truc pareil? Et pourtant, cette question, elle est posée. Hein. This was made over 1,000 years ago. Et le guide va même lui répondre. Yes. Alors, non seulement j'y crois pas une seule seconde, mais bah, ça a été assez vite débunk par l'INA, qui a publié un communiqué de presse dont un passage évoque cette partie. Les producteurs n'ont jamais possédé de masque préhispanique, celui présenté étant clairement une reproduction contemporaine. Et en soi, bon... on s'en doutait un petit peu. Alors par contre j'ai flouté une partie du communiqué de l'INA parce que bah, y a encore quelques points à voir et comme ça concerne en grande partie la suite de la vidéo de Jimmy, eh ben je l'écarte pour plus tard. Alors juste là je voulais vous montrer ce plan parce que bah il est évident qu'il a été filmé via un drone et là encore on se garde de côté parce que on y reviendra un petit peu plus tard. Bon, bah du coup, toujours pas d'hélico. Deep inside of there is what they call the tree of life, and they believe that all of us spawned from this very majestic, beautiful tree. It's so sacred that we're going to do a ceremony to ask for permission to the spirits of the cave. It's purifying the entrance of the cave. And it's here where we would seek the approval of the gods. Naturally, I wasn't worried at all. Bon, en gros, là, il faut qu'ils fassent le test d'entrée pour voir si les dieux acceptent de les laisser entrer dans cette grotte sacrée.
Sauf que, on peut voir quand même que dans cette grotte, c'est quand même vachement propre. On peut voir que les stalactites sont limées, qu'il y a un parcours balisé, des lumières de partout, des panneaux interdiction de manger sur la porte d'entrée, et ceci est dû au fait que, au-delà d'être un lieu sacré, c'est aussi et surtout devenu un lieu touristique. Il y aurait d'ailleurs même un spectacle son et lumière, selon les dires d'un visiteur, mais par contre, personne ne parle d'une cérémonie de l'entrée de la grotte. Et j'ai même envie de vous dire que c'est limite rassurant, parce que juste imaginez les pauvres s'ils sont obligés de faire une cérémonie pour chaque personne qui souhaite y entrer, et surtout des touristes, parce qu'on sait que tous les touristes ne sont pas forcément les personnes les plus respectueuses. Classic Mayan dinner. Alors en vrai jusqu'ici tout va bien. So everything you're seeing here is what the Mayans used to eat over 1,000 years ago. Have a special Mayan dessert, the brand new Feastables peanut butter cups. Wait, brand new, but it's a Mayan dessert? Don't ask questions, it's dessert. It's good. The only Mayan approved snack on the planet. Bon, là j'ai juste une petite question à vous poser. Vous vous dites quoi en voyant que Beast nous annonce que ces chocolats étaient les desserts préférés des Mayas? Bon, en vrai, on sait tous que c'est juste une phrase pour introduire le fait de faire de la promo pour ces chocolats, mais c'est pas si bien passé auprès de beaucoup de personnes. En fait, beaucoup y ont vu un manque de respect, et en vrai, même si effectivement c'est pas à prendre au sérieux, ils ont quand même raison. Bon, déjà parce que au vu de la qualité de ces chocolats, je peux pas croire une seule seconde que des Mayas puissent le considérer comme leur chocolat préféré, mais surtout, en faisant ce move de promouvoir son chocolat dans une vidéo dédiée à la culture Maya, il lui a été reproché d'exploiter la culture Maya à des fins commerciales, d'autant plus qu'il le présente comme étant le dessert préféré des Mayas. Mais en vrai, non. Non, je suis désolé. C'est pas possible que ce soit le dessert préféré des Mayas. Ni même des Américains. Ni même de personne. Et dites-vous que ça a fait tellement de bruit que MrBeast a tenté de se justifier dans un long message posté sur Twitter. Il savait que nous allions mentionner Feastables dans la vidéo, mais par respect pour les sites, la séquence a été filmée en dehors de tout monument national. La scène du dîner au cours de laquelle j'ai fait la blague autour de Feastables n'était pas à proximité d'un temple maya. Et vous savez quoi? Maintenant on arrive au moment le plus important de la vidéo, puisque c'est le moment qui a été teasé 3 voire même 4 fois dans la vidéo de 15 minutes, la visite de la 7ème merveille du monde. Alors toute cette partie elle est très importante, parce que comme je viens de vous le dire, il s'agit de la 7ème merveille du monde, et pour moi il y a déjà un souci. Le mec qui te tease ce temple depuis le début de la vidéo, et quand il y arrive, il reste 1 minute 20 de vidéo. C'est très peu, 1 minute 20, disons-le. Mais également, il y a autre chose d'assez troublant. At the top of this pyramid is a temple so sacred to the locals that no one is allowed up there, which begs the question of what Mayan secrets lay in that ancient room. Out of respect for the culture and all the people who hold this very sacred, we are not going to touch the temple. Instead, we're going to fly this drone up to see what's in that secret room. Mais en vrai, c'est quand même assez bizarre. T'as un drone qui vole directement dans le temple sans se poser la question du si le drone tombe en panne, comment on le récupère puisque personne ne peut entrer dedans. Et en vrai, c'est une question qu'on peut se poser parce que c'est MrBeast qui pilote le drone. Et j'ai jamais vu MrBeast être un professionnel des drones, surtout dans la manière dont le drone tourne. Peut-être que MrBeast a suivi énormément de formations autour du drone. Voilà. En vrai, de toute façon, aucune inquiétude, puisque le drone entre dans la pièce et boum, la pièce est entièrement vide. Pas de bol. Arthur, the room's empty. Well, 500 years ago, the Spanish came here and they take a lot of the stuffs inside. Et en vrai, je trouve ça dommage parce que je m'attendais presque à y trouver un stand de Feastables, voilà, juste pour la blague, voire même les stocks perdus de Ciao Kombucha. Mais il semblerait, d'après les autorités locales et l'INA, que toute cette séquence soit fausse. Beast n'aurait pas eu les autorisations de faire voler un drone sur cette pyramide, et encore moins de le faire entrer dans cette pièce. Dans le cas de Chichen Itza, nous précisons qu'aucun vol de drone n'a été effectué à l'intérieur d'El Castillo, comme le rapporte faussement la vidéo. Le vol a eu lieu à l'extérieur de la structure. Donc en gros, si je résume la vidéo, MrBeast depuis le début nous tease la 7ème merveille du monde en nous disant qu'on allait savoir ce qu'il allait avoir à l'intérieur. Il fait décoller son drone, puis il vole en 3D, et on joue le jeu avec le gars de l'INA pour faire croire qu'on voit l'intérieur. Et ça, à aucun moment MrBeast ne va le dire. Du coup, on sait même pas si la pièce qu'on voit est réelle ou non. D'ailleurs, le communiqué de l'INA poursuit avec ceci. Il convient de noter que la vidéo implique manifestement un important travail de post-production audiovisuelle et fait allusion à des événements qui n'ont jamais eu lieu. Par exemple, les producteurs ne sont jamais descendus d'hélicoptère. Bon, ça en vrai, on l'avait deviné. I need you guys to get some good sleep because this video is just getting started. Good morning, boys! N'ont jamais passé la nuit sur le site archéologique. Bon voilà, c'est un mensonge de plus. Et n'ont jamais possédé de masque préhispanique, celui présenté étant clairement une reproduction contemporaine. Autant d'affirmations fausses qui reflètent la théâtralité du youtubeur en question. Alors du coup, sachant que le but de la vidéo est d'être éducatif, puisqu'on parle tout de même de la présentation de la culture maya, si on enlève tout ce qui est mis en scène, les effets spéciaux, tout ce qui a été rajouté en post-production, en gros tout ce qui est faux, on a une réelle présentation de la culture maya durant à peine 5 minutes.
sur 15 minutes 45. Et en vrai, je trouve ça dommage de tout miser sur le théâtral, quitte à mettre en avant des fausses informations pour juste rendre le contenu plus sensationnel. Alors, je veux dire que c'est pas forcément grave d'ajouter des choses en post-production pour rendre le contenu visuellement plus joli. Par exemple, quand MrBeast fait croire qu'il descend en hélicoptère, bon bah on peut comprendre que c'est pour le dynamisme. Le souci, c'est que là, la vidéo est à 90% fausse. Et encore, je dis ça, mais ça se trouve, tout est faux, puisque bah en fait, on ne sait pas quoi croire. Actuellement, on sait pas si les images filmées au drone dans la salle du temple sont vraies ou fausses. On sait pas si c'est de la 3D ou un plan filmé par Lina. On sait pas s'ils ont réellement passé 100 heures dans ces temples, sachant que bah, ils ont toujours les mêmes habits et qui transpirent à peine. Surtout que, je le rappelle, mais c'est une vidéo qui dure moins de 16 minutes. Donc je me dis, sur 100 heures, normalement, il devrait y avoir peut-être bien plus de rush à montrer. On ne sait pas si les araignées qui montrent directement dans les temples sont vraies, on sait même pas si les chauves-souris sont vraies. En fait, on ne sait pas du tout si cette vidéo-là est vraie ou fausse. Et c'est pour ça qu'au début de la vidéo, je disais instructive avec des guillemets, parce qu'en vrai, bah la vidéo, elle est vraiment mauvaise. Quand on regarde la vidéo, en fait, tout va super vite, ce qui fait qu'on n'a même pas le temps de se concentrer, par exemple, sur des hiéroglyphes, qu'on passe déjà au temple d'après. C'est pas amusant à regarder, c'est pas instructif. En fait, on dirait les vidéos de MrBeast, 1 $ versus 500 000 $, sauf que cette fois-ci, on monte des temples. Et je trouve du coup que c'est super mal réalisé, parce que le rythme apporté à la vidéo ne colle pas du tout avec des vidéos éducatives. Ça marche très bien juste avec des vidéos divertissement. Et en fait, j'ai juste l'impression que comme il n'avait aucun droit qui permettait de rendre la vidéo spectaculaire, eh bien il a filmé juste des champs et grâce à la magie des effets spéciaux, il a créé une vidéo full divertissement où il se passe plein de trucs de fou. Et je pense sincèrement que ce côté très peu authentique commence à lasser les gens. Par exemple, en France, MrBeast aujourd'hui, c'est plus trop hype du fait que le contenu est beaucoup trop américain et surtout beaucoup trop fade. Vous pouvez remarquer qu'en France, on a besoin d'avoir un youtubeur qui donne cette impression d'être authentique. Quand je vois le nombre de vues aujourd'hui de MrBeast, je me dis que beaucoup d'Américains aussi ont commencé à laisser tomber la chaîne. Parce qu'on passe quand même de 200 millions de vues par vidéo à entre 50 et 120 millions. Alors en vrai c'est beaucoup mais c'est près de 50% de vues en moins comparé à l'année dernière. Et pour moi c'est dû au fait que quand la vidéo n'a rien de spécial dans le fond et que tout se mise sur la forme grâce au montage et aux effets spéciaux, eh bien comme le contenu devient du coup fade, les gens finissent par se lasser. Mais malheureusement pour lui, eh bien, il est obligé de proposer aujourd'hui ce contenu puisqu'il est tenu de le rendre toujours plus sensationnel pour surprendre les gens et leur donner toujours l'envie de le regarder. Mais sachez qu'après ces scandales autour de sa vidéo, MrBeast a décidé de se justifier en partageant un long message sur Twitter, comme je vous l'ai dit plus tôt, et mis en avant des arguments que personnellement je trouve assez malvenus pour tenter de se justifier. Nous avons réalisé cette vidéo pour susciter l'intérêt du monde entier pour leur culture, tout comme nous l'avons fait pour notre vidéo sur les pyramides. Alors certes ça apporte un intérêt à la culture, mais forcément faussé, c'est plus de la moitié de la vidéo générée en post-production. D'autant plus que la vidéo des pyramides, mine de rien, faisait à peu près 22 minutes, donc c'est au moins 7 minutes de plus que cette vidéo-là. Et je vous avoue, j'arrive pas à comprendre pourquoi il a pas réussi à faire une vidéo de 20 voire même 25 minutes. Je pense que ça aurait été beaucoup plus intéressant puisqu'on aurait pu en apprendre davantage. En coulisses, nous avons financé des puits et des projets d'eau dans l'État. Nous n'avions d'ailleurs jamais prévu de partager ça, mais comme toujours, je suis contraint par les fausses nouvelles. Alors en vrai, c'est très cool de sa part, mais c'est juste pas le propos. J'espère y retourner un jour et continuer à partager la richesse de cette culture avec le monde. Et je suis triste de voir cette image déformée. Bon, par contre, en vrai, là, c'est un tout petit contre son camp quand on sait à quel point la vidéo a été trafiquée. Mais d'ailleurs, n'hésitez pas, vous, à me dire dans l'espace commentaire ce que vous en pensez. Mais moi, je pense personnellement qu'il aurait été préférable d'avoir moins de sensationnel. Surtout quand tu parles d'une culture qui, n'est pas la tienne, quoi. Et bref, pour finir, voici ce qu'a dit la présidente Shenbone suite aux nombreuses interrogations des journalistes ainsi que des populations locales. Les informations indiquent qu'il avait une autorisation de l'INA. Et maintenant, l'INA doit préciser sous quelles conditions ce permis a été délivré. Si le permis n'a pas été respecté, quelles sanctions en découleront? De son côté, l'INA a affirmé que la vidéo avait été produite via des demandes officielles auprès du secrétariat fédéral du tourisme et des gouvernements des états de Yucatan et de Campeche où se trouvent les vestiges. L'institut a aussi pris le soin de préciser que certaines zones visitées par MrBeast n'étaient pas habituellement accessibles au public, bien qu'elles puissent être atteintes par le biais de visites programmées. À tout moment lors des enregistrements, le personnel de l'institut a supervisé le respect des mesures de précaution et de sécurité afin qu'il n'y ait aucun impact sur le patrimoine archéologique. Et pour terminer, en fin de communiqué, l'INA nous dit quelque chose que je trouve personnellement très intéressant. Malgré les informations déformées proposées par le youtubeur, la diffusion de ce type de matériel peut motiver l'intérêt du jeune public au Mexique et dans le monde entier pour connaître nos cultures ancestrales et visiter des sites archéologiques qui constituent un précieux patrimoine national, en abordant des interprétations attachées à la connaissance scientifique et à la juste appréciation de nos cultures d'origine. Donc en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour eux, le jeu en valait la chandelle. MrBeast est donc reparti avec une vidéo qui divise, mais qui en soi fait des vues. Alors par contre, en laissant un beau bordel bureaucratique et politique derrière lui. Enfin voilà, mesdames et messieurs, ainsi s'achève cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous a intéressé. Alors en vrai, je vous avoue, au début, je me disais, est-ce que ça va intéresser les gens ou autre? Et je vous avoue, j'avais pas mal envie de parler de MrBeast parce que j'avais envie de préparer une vidéo sur la chute de sa chaîne YouTube et les raisons du pourquoi sa chaîne chute aujourd'hui. Alors encore une fois, bien entendu, il fait toujours énormément de vues, mais pour quelqu'un comme MrBeast qui est autant calculateur, qui fait son possible pour maximiser ses chances de faire des vues, mine de rien, il a quand même pas mal chuté durant ces dernières années. Du coup, j'avais envie de préparer une vidéo et en la préparant, je me suis dit que ça pouvait être
être intéressant de vous prendre une vidéo analysée pour vous montrer que malheureusement, même quand il fait des vidéos dites instructives, et ben plus de la moitié est fausse. Voilà. Et surtout, j'en ai profité de faire cette vidéo pour aussi avoir votre avis là-dessus parce que mine de rien, c'est vrai que MrBeast c'est le youtubeur numéro 1, énormément de gens l'aiment, mais je sais aussi qu'il y en a beaucoup qui ne l'aiment pas et je pense que certains ont des bonnes raisons. Et pour être tout à fait honnête, ça m'intéresse de savoir votre avis là-dessus. Voilà. Donc n'hésitez pas à donner votre avis dans l'espace commentaire. Merci à toutes celles et ceux qui le feront. Merci également à Allscard qui sponsorise cette vidéo. Voilà. N'hésitez pas à cliquer sur le lien en description ou à utiliser le code GIBSY pour profiter de 15% de réduction. N'hésitez pas également à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, si vous aimez ce type de contenu. Et bref, prenez soin de vous, profitez de la vie. C'était Sir GibbsBee.